وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes au pilier de la prière. نحن في أركان الصلاة. السؤال 157, la question 157. Qu'est-ce que le redressement? ما هو الاعتدال? C'est le retour de celui qui fait l'inclination à la position antérieure à son inclination. C'est-à-dire celui qui a fait l'inclinaison et puis après il revient. Celui qui est debout, il a fait l'inclinaison, il revient à l'état debout, c'est ça le redressement. Celui qui n'a pas pu faire l'inclinaison complètement parce qu'il a mal au dos, il a baissé ce qu'il peut. Alors le redressement, c'est le fait de revenir tout droit comme était avant. Celui qui est prié assis et qui s'inclinait par la tête, il revient à son état avant. C'est ça le redressement. Même si on dit celui qui a fait le redressement par les yeux, celui qui a fait l'inclinaison par les paupières, par la suite, il veut faire le redressement. Il ouvre les yeux comme était avant. إذن عود الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه. Le fait que celui qui a fait l'inclinaison de revenir à l'état avant de l'inclinaison. 158. Comment la prosternation doit-elle être réalisée? La prosternation كيف يكون السجود? Comment nous faisons السجود? السجود على 7 أعضاء. Nous faisons la prosternation avec 7 membres, 7 choses qui touchent le sol de la terre. La prosternation est réalisée lorsque celui qui prie met son front découvert à terre. On dit le front découvert, une partie du front découvert. إذن السجود بوضع الجبهة أو جزءا من الجبهة مكشوفا. Parce que si je me prosterne sur mon chapeau comme ça, c'est pas valable. Parce que c'est pas le front, c'est le chapeau et le turban non plus. لا يصح السجود على القلنسوة أو على اللفة أو على الشعر. Quelqu'un qui a les cheveux, puis les cheveux tombent et lui il se prosterne sur ses cheveux. أو ما يتحرك بتحركه, ou ce qu'il bouge avec son mouvement. Celui-là, الرداء, et il est descendu devant moi, et puis je me prosterne à ce qui bouge avec mon mouvement. Ce n'est pas valable non plus. لا يصح السجود على ما يتحرك بتحركه. أما وضع الأنف فهو سنة مؤكدة. Tandis que le fait de mettre le nez sur le sol de la terre, c'est une sunna confirmée. Si on se prosterne sans mettre le nez, c'est valable, mais c'est sunna de mettre le nez par terre. En s'appuyant dessus, يعني أنه مع التثاقل بحيث لو سجد على يده وكان تحت يده وكان عليها قطن لانكبس وظهر أثر السجود على اليد. Si je me prosterne sur la main, en ayant du coton sur la main, le coton sera pressé et on voit le trace sur la main. هذا هو التثاقل. Pourquoi on dit التثاقل, c'est-à-dire s'appuyer? Parce que supposons tu te prosternes à quelque chose qui est comme une mousse, et puis à peine tu le touches, tu vois, c'est touché, mais il n'y a pas de s'appuyer. C'est pas la tête avec son poids qui est laissé. C'est comme tu le touches et tu tiens la tête, mais tu touches quand même. Ce n'est pas valable. Il faut laisser le poids de la tête. Comme si je me prosterne sur la main. En ayant du coton, le coton est pressé et tu vois le trace de sujoud sur la main. C'est ça, de cette manière-là. Alors si, par exemple, tu vois le tapis, il est là, et toi, à peine tu touches, et c'est pas appuyé, et seulement tu l'as touché comme ça, ce n'est pas valable. Il faut avoir ce qu'on dit, ça s'appelle at-tathaqul, avec le poids naturel de la tête. On laisse le poids naturel de la tête. En faisant en sorte que la partie inférieure du corps soit plus élevée, alors là c'est une autre chose, c'est at-tankis. Alors il a dit, en faisant en sorte que la partie inférieure du corps soit plus élevée que la partie supérieure, et la tête plus basse que le postérieur, la tête
est plus basse que le postérieur, c'est-à-dire c'est ça qu'il a dit, partie inférieure plus haut que la partie supérieure. هذا في العربي يقال له التنكيس أن يكون رأسه أخفض من أسافله أو تكون الأسافل أعلى من الأعالي بهذه الطريقة. طيب لو كان الرأس والأسافل بمستوى واحد si la tête et le postérieur au même niveau هذا يصح في خلاف يصح il y a un avis qui dit c'est valable la tête et le postérieur au même niveau يصح. Si il y a la tête est plus élevée, c'est là où on dit ce n'est pas valable. الإمام أحمد يقول يصح ولو كان الرأس أعلى ما لم يخرج عن كونه سجودا. بس حتى comme information, est-ce qu'il y a une divergence? Imam Ahmad a dit même si la tête est plus élevée que le postérieur, c'est valable, mais il faut dire que c'est une prosternation, parce que si tu es proche de la mur et tu as mis la tête sur le mur, on ne dit pas prosternation. Et on ne dit pas c'est prosternation. Mais supposons, tu es là, il y a un escalier devant toi, il y a une étape sur toi, tu as mis la tête et on voit que la tête est plus élevée. Pour l'imam Ahmed, c'est un soujoud et c'est valable. إذن هذه المسألة dans les écoles de Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a une divergence et ce qu'on a expliqué, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, que le postérieur soit plus élevé que la tête. Et en mettant à terre une partie des genoux, lorsque tu fais la prière, voilà une partie de tes genoux, bien sûr là une partie, c'est-à-dire c'est pas ici on dit qu'il soit découvert, on n'a pas dit que c'est le front qui est découvert, mais les mains, les genoux, les orteils, on n'a pas dit que c'est une condition qu'il soit découvert, que ce soit les genoux, que ce soit les orteils, que ce soit les mains, même si tu portes des gants et tu as mis, c'est valable, tu portes des chaussettes pour les orteils, c'est valable, les genoux, en portant le qamis, izar, pantalon, c'est valable, c'est le front qu'on a dit qu'il faut qu'il soit découvert. Et alors une partie des genoux, de l'intérieur des mains et de l'intérieur des oreilles, en ayant les deux mains, une partie de l'intérieur là, sur le sol, et on n'a pas dit que même si tu portes des gants c'est valable. Les orteils, lorsqu'il dit l'intérieur, c'est de cette manière en parlant des orteils. Hein? Si tu mets de cette manière-là, et il y a certains Shafi'iyya qui ont dit c'est pas valable, mais il y en a d'autres qui ont dit c'est valable. Mais pour dire, il y a certains qui ont dit non, il y a quelque chose qui manque là. Les orteils, on les met de cette manière. فبيكون السجود على 7 أعضاء, alors la prosternation aura lieu sur 7 membres. Le front avec le nez, et le nez, le fait de le mettre est sunna. Les mains, l'intérieur des mains, c'est pas de cette manière qu'on met, c'est plutôt de cette manière. Les genoux, une partie des genoux, les orteils, une partie des orteils. هلا الرجل يباعد ما بين يديه عن جنبيه وركبتيه ويقل بطنه عن فخذيه. L'homme, il écarte les hanches, les coudes des hanches, il éloigne un peu le ventre de ses cuisses, il sépare entre les genoux, entre les pieds, moyennement. Et les mains, on les pose dans la direction de l'Qibla. Comme on a parlé presque la même chose pour le ruku', on éloigne moyennement les pieds, les genoux, les doigts moyennement ouverts, c'est voilà. Al-mar'atu tukhalifu ar-rajul fi kulli hadha, mais s'agissant de la femme s'approche le ventre de ses pieds, de ses cuisses, elle approche les genoux et les pieds. Ce qui est demandé de la femme, c'est qu'elle soit mieux couverte, et ça aide à qu'elle soit bien couverte. Mais elle met les 7 membres comme on a parlé pour l'homme. Même si elle met le foulard, elle met le front découvert et pas sur le foulard, une partie du nez, une partie de l'intérieur des mains, une partie des genoux, une partie des orteils. ماذا نقول في السجود
Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih. 3 fois pour le minimum de la sunna. La perfection 11 fois. Si tu es imam et tu veux faire 11, consulte ce qui est derrière toi, c'est mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. إذن الكمال في السنة سبحان ربي الأعلى وبحمده أقل الكمال 3 والأحسن 9 أو 11 تسبيحة. والإمام إذا أراد أن يزيد على 3 يستحب له أن يستأذن. يستحب لا يجب، يستحب أن يستأذن لعل بعض الناس يكون عنده عمل، عنده موعد، عنده كذا، فلو طلب الإذن يقول له يا شيخ لا تفعل لأنه أريد الجماعة وأنا عندي موعد، لا تؤخر علي بهذا البلد، بدقيقة بفوتك القطار وبتفوتك الطيارة. Alors s'il dit, monsieur l'imam, ne fais pas plus long, ne fais pas long parce que j'ai un rendez-vous, je vais rater le train, je vais rater par la suite l'avion, ainsi de suite. Alors c'est pour cela on consulte. أما لو كنت أنت وزوجتك وأنت وأولادك وأنت تعرف أنه يحبون أن تطيل، لا بأس. Si tu es dans ta famille des gens privés, 2-3 personnes, et tu sais qu'ils aiment que vous faites un peu long le sujoud et le ruku', لا بأس. Quelles sont les positions où la quiétude est un pilier de la prière et qu'est-ce que la quiétude? هو نحن قلنا 4 مواضع، الطمأنينة في 4 مواضع. On a parlé la quiétude, la position que tu sépares le mouvement, le descente du lever par une certaine séparation qui, on a dit la durée de Subhanallah. C'est ça la quiétude et on a 4 places pour ça. La quiétude est un pilier dans l'inclinaison. L'inclinaison où il y a la première place où on fait la quiétude. At-tuma'nina. En arabe, on dit at-tuma'nina. وهي أن تستقر أعضاؤه دفعة واحدة. Que les membres entiers se restent immobiles un instant, un moment, d'une manière qu'on sépare la descente du lever, d'une manière que tu sépares la descente du lever. Et si on regarde l'estimation, c'est Subhanallah. C'est ce temps-là, équivalent à Subhanallah, qui s'appelle la quiétude. Le redressement, lorsque maintenant tu te lèves et en disant Sami Allahu liman hamida, tu arrives à être debout, tu restes un moment où tu sépares le lever de la descente, le redressement de la descente, qui est à la durée de Subhanallah, qui est la quiétude. La prosternation, encore on fait sujoud, c'est pas comme ça. C'est pas valable. À peine il a touché, il s'est levé, c'est pas valable. Il faut que tu descends, tu as fait sujoud. Tu as fait une certaine position, prosternation, immobilité, quiétude, la durée de Subhanallah, c'est ça. Et tu te lèves. Alors, dans la prosternation, c'est la 3e place de la quiétude. Et la position assise entre les 2 prosternations, parce qu'on fait le premier sajda et on s'assoit. Et lorsque tu t'assois encore, tu reviens assis, tu sépares le retour pour le fait de s'asseoir, la durée de Subhanallah, les membres sont immobiles à la durée de Subhanallah, une séparation entre le retour, entre le fait de se lever et par la suite faire la 2e sajda, c'est ce qu'on a dit la quiétude. Elle est réalisée par l'immobilisation de chaque os à sa place en une seule fois, un temps équivalent à celui de la parole Subhanallah. C'est ça. Les 4 places, la quiétude, certains ont dit ce sont 4 piliers, d'autres ont dit le tout c'est un pilier, d'autres ont dit chaque pilier est lié au pilier concernant par exemple
redressement, alors c'est le redressement avec la quiétude. Sujoud, prosternation avec la quiétude. L'inclinaison avec la quiétude. S'asseoir avec la quiétude. Et ils ont compté pas cela comme pilier à part, ils ont dit il est lié à l'autre. Mais il faut le faire. وهذا الذي جاء في الحديث عد فصلي فإنك لم تصلي. Le prophète a dit à quelqu'un, refais la prière, tu n'as pas prié parce qu'il n'a pas respecté la quiétude. وجاء كيف كنقر الديك, comme le tape du coq, نقر الديك. Tu vois le coq lorsqu'il prend les grains, est-ce que vous avez remarqué le coq ou le poulet? C'est très rapide. C'est très rapide. Et puis, par exemple, il attaque les vers, il attaque les fourmis et les grains. Mais c'est très rapide. Subhanallah al-Azim. Alors, si tu fais la prière, tu ne fais pas comme le coq. Il faut prendre ton temps. Tu prends ton temps dans la prière. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. Mon grand plaisir est dans la prière. Mon grand plaisir est dans la prière. Il y a des gens qui te disent mon grand plaisir c'est avec le mchoui. Il y a des gens comme ça. D'autres ils disent mon grand plaisir lorsque je serai entre les mains d'une femme. L'autre dit mon grand plaisir est avec les glaces. Sayyidina Muhammad a dit, ce qui me réjouit les yeux, mon grand plaisir, c'est dans la prière. بعض قال لولا مواقيت الصلاة لما رآني ربي إلا ساجدا أو راكعا. C'est-à-dire, tu vois que s'il n'y avait pas les heures qu'on ne prie pas, il y a des heures que tu ne fais pas de prière. Après le Asr jusqu'au Maghrib, après la prière de l'Asr jusqu'au Maghrib, après la prière de Subh jusqu'au lever du soleil, et qu'il soit à une certaine distance. Il a dit, sinon, s'il n'y avait pas ça, j'allais toujours prier. أو قال لابد بعضهم قال لابد من الأكل ولا بد من الأكل من حدث. Sinon, il a dit, nos corps a besoin de manger. Et puisqu'on a besoin de manger, après on a besoin d'aller aux toilettes. Sinon, il a dit, avec ça et les heures de la prière, sinon j'allais toujours prier. Parce qu'il trouvait un grand plaisir dans cela. Et le plaisir arrive lorsque tu arrives à avoir deux choses, ou trois choses si vous voulez. Mais faire la prière d'une manière correcte, la sincérité et le recueillement. Al-khushu' wal-ikhlas wa ta'ti biha kamila. Lorsque tu fais une prière complète, lorsque tu l'as fait pour l'agrément de Dieu, tu n'observes rien du tout, le regard des gens. Et c'est pour cela que tu essayes de faire tout, de cacher aux gens. Et tu arrives à avoir le recueillement. Tu arrives à avoir la crainte, la glorification, l'amour et la méditation de ce que tu es en train de faire et de réciter. Et tu es dans le sens avec l'amour et la glorification pour ton Créateur. C'est ça le recueillement. Alors tu es là. C'est là où tu trouves du plaisir que après tu préfères de continuer de prier. Rabi'a, lorsque le subh arrive, et comme je viens de dire, qu'une fois que tu fais la prière de subh, tu ne fais pas de sunan. Tu peux faire le dhikr, mais tu ne peux pas faire le sunan. Elle disait, wa shawqa ila al-layl al-thani. Quel manque je trouve pour la nuit prochaine. Et d'autres, ils disent, voilà, la nuit est tombée, les gens ont fermé les portes, et chacun il est seul avec celui ou celle qu'il aime. Et elle dit, et moi, je suis en train de faire l'adoration avec mon Seigneur que je l'aime le plus. Quel est le minimum de tashahhud? ما هو أقل التشهد? Parce qu'il y a un minimum.
il faut le faire pour le tashahhud. Si on le récite, ça suffit pour la prière est valable. قال أقل التشهد, le minimum de tashahhud, c'est le fait de dire en arabe التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Le minimum التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, مش سلام علينا وعلى عباد الله, c'est pas سلام علينا, علينا il y a le alif, وعلى il faut amener le alif, سلام علينا. Et si tu fais Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il y a beaucoup qui disent Ashhadu anna la ilaha illallah. Alors, la phrase n'est pas complète si tu dis comme ça. Si tu dis Ashhadu anna la ilaha illallah, alors le mot la ilaha illallah c'est ism anna. Il a besoin de khabar, nouvelle. C'est quoi? Ashhadu. Ashhadu anna saliman. Ashhadu anna saliman. Je témoigne que Salim. Et la phrase n'est pas complète, mon frère. Tu témoignes que Salim quoi? Un gentilhomme, un homme musulman, un homme de bien. Mais il faut compléter la phrase. Si tu dis, je témoigne que le mot la ilaha illallah, et alors le sens n'a pas terminé. Tu vois, lorsque tu dis ashhadu anna, hiya bil asl, à la base on dit ashhadu an la ilaha illallah. Si tu dis ashhadu an la ilaha illallah, c'est valable, mais le idgham bila ghunna, le nun avec le lam, ça devient nun sakina avec le lam, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est comme ça qu'on fait. Ashhadu an la ilaha illallah. Mais le fait de dire Ashhadu anna la ilaha illallah, quoi? Le sens n'a pas terminé. Et pourquoi il a lu comme ça? Parce que lui, il n'a pas appris. Lui tout seul, il a pensé que c'est comme ça qu'on prononce. C'est pour cela on vérifie. C'est pour cela on vérifie. Tu dis à quelqu'un, j'aimerais lire Al-Fatiha, j'aimerais lire Tashahhud devant toi. Tu me corriges si jamais j'ai fait une faute. واضح يا اخواننا. هلا بعدين الصلاة على النبي, ça vient après le Tashahhud, الصلاة على النبي. Mais ça c'est le minimum dans le Tashahhud. Mais le terme complet de Tashahhud, التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو أشهد أن محمدا رسول الله. هذا ça c'est le parfait prononciation de tashahhud. 161, la question 161. 103-21, شو رأيكم? Parce que les Français ils disent 180. Pourquoi on ne dit pas 103-21? Ça ne marche pas, Kaaba? Pourquoi? Si ça marche 181, ça doit marcher 103-21. حتى نضيع الفرنساويين ويرجعوا مثل ما بقولوا بالسويد 161 171 181 180 191. C'est pas que 191. على كل 103-21 دخلوها على الفرنسي 103-21. L'invocation en faveur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un pilier et un des piliers de la prière. Quel est le minimum? Quel en est le minimum de as-salat ala nabi
Salat ala nabi, c'est un pilier. C'est quoi le minimum? Allahumma salli ala Muhammad. C'est le minimum. Allahumma salli ala Muhammad. Le minimum de l'invocation en faveur de Nabiyyina al-Karim. محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم آخر الأنبياء كل من ادعى النبوة بعده كذاب فاجر. Sayyidina Muhammad, le dernier prophète. Toute prétention de statut de prophète après lui, c'est du mensonge. يعني غلام أحمد القادياني كذاب غلام كذاب فاجر. غلام كذاب فاجر. غلام Ahmad al-Qadiani, c'est un ghulam menteur, désobéissant, mécréant. Son groupe qui s'appelle Ahmadiyya, c'est une secte mécréante, n'a rien à voir avec l'islam. بس الانجليز بيحبون، mais les anglais ils les aiment. اي واحد ممكن يضعف الاسلام والمسلمين حبيب الانجليز. Tout groupe, toute secte qui peut nuire et affaiblir l'islam et les musulmans, c'est apprécié par les Anglais. تسألون ليش؟ demandez pourquoi. demandez بيت أبوهم فلسطين لأمهم، مش لأمهم باعوها عطوها. La Palestine, c'est pas aux Anglais. Et ils ont fait le Belfort et ils ont dit à ces gens-là, oui, vous pouvez habiter là-bas. ليش لكم فلسطين؟ للصليبيين فلسطين، للإنجليز فلسطين. فشروا. C'est des criminels voleurs. C'est pas à eux. Quelque chose qui n'est pas à toi, tu donnes à quelqu'un d'autre et c'est pas à toi. بعدين بسموا حالهم عندهم حضارة. Parle de civilisation. C'est quoi? Civilisation de vol et de criminalité. ومع هذا الإنجليز malgré ça, l'Église, il y a les femmes policières avec le foulard. Il y a par exemple, des sikhs avec leur turban 35 mètres qui travaillent. C'est un peu bizarre, mais... Allahumma salli ala Muhammad, c'est le minimum. Et le parfait dans as-salat, le parfait, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. C'est la perfection dans as-salat avec as-salat al-ibrahimiyya. 103-22. Cela rend-il l'acte valable pour le salam de la prière de dire Salamun alaykum? Est-ce que c'est valable de dire Salamun alaykum? Ce n'est pas valable. La yasah. Il faut dire Assalamu alaykum. Cela ne rend pas l'acte valable pour le salam de la prière de dire Salamun alaykum. Ça c'est le salam de Shia. Salamun alaykum. Et un peu les Turcs, je ne sais pas pourquoi, mais quand Salamun alaykum. Mais pourquoi salamun? Pourquoi ça? Assalamu alaykum. Et comme harf shamsi, alors on ne dit pas al-salamu alaykum, non, assalamu alaykum, harf shamsi. On dit lettre shamsi, solaire. Assalamu alaykum. Mais le al, on ne la prononce pas, on l'écrit mais on ne la prononce pas. Il ne faut pas dire salamun alaykum, il faut dire assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. On commence en ayant le visage vers la qibla. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Encore, ça a été rapporté dans le premier salam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alors, le visage tout droit vers la qibla au début et après on tourne. Et tu n'as pas besoin de baisser et de le menton vers le... Ça n'a pas... Il n'y a pas une sunna pour ça. Et c'est pas non plus... C'est comme... Il y a certains qui le font, mais d'où, comment? Allahu a'lam. Mais plutôt, il faut dire assalamu alaykum. Et c'est quel pilier? Assalam, c'est le 16e pilier.
Assalamu alaykum. Le fait de dire wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est sunnah. Et si tu dis Assalamu alayka, c'est pas valable. Il faut dire alaykum. Et le Maliki, ils disent, tu fais l'intention d'adresser le salam. Si tu es l'imam, alors à ceux qui sont à droite, derrière toi, après ceux qui sont à gauche, et ceux qui sont derrière disent wa alaykum salam, ils veulent répondre à l'imam. Lorsqu'ils disent à droite assalamu alaykum, ils font l'intention de répondre au salam de l'imam et ils saluent ceux qui sont à droite. Et le 123, la question 163, est-ce que la prière de celui qui prie est invalidée s'il abandonne l'ordre? Mais bien sûr, mais bien sûr. واحد معه بده يسجد قبل الركوع، بده ينزل على السجود من دون اعتدال، ما بده يراعي الترتيب، لا تصح صلاته جماعا. Celui qui ne veut pas respecter l'ordre, il veut descendre au sujoud avant le ruku'. Il veut descendre depuis le ruku' au sujoud sans i'tidal, sans redressement. La prière n'est pas valable. Il faut faire l'ordre. ليش؟ لأن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي a dit faites la prière comme vous m'avez vu en train de la faire. Priez comme vous m'avez vu en train de faire. Priez comme moi. C'est pas chacun à sa manière. وبعدين بيقول له النية بالقلب. Après il dit l'intention c'est dans le cœur, l'intention. لأنه في قصة مكذوبة, une histoire mensongère. Ils disent que Al-Khadir, quelqu'un est venu, ou Moussa ou quelqu'un, il ne fait pas la prière bien, il lui a enseigné. Tu vois? Alors, après, il a oublié, il a appelé, il a dit non, j'ai oublié. Alors, il l'a enseigné. Puis après, Al-Khadir est devenu sur l'eau. L'autre, il a couru derrière l'eau. Il a marché sur l'eau, il a dit j'ai oublié, il a dit prends comme tu veux. Tu vois, tu marches sur l'eau maintenant. C'est pas juste, c'est une histoire mensongère. Il n'y a pas d'une histoire juste comme ça. On prie et il faut faire les piliers et lillahi ta'ala. Il faut faire les piliers et les conditions et lillahi ta'ala et il faut respecter l'ordre dans la prière. يجب أن تراعي الأركان بالترتيب. الفاتحة بالقيام ثم الركوع ثم الاعتدال ثم السجودين. Le fait de lire le Fatiha en étant debout, et après le ruku', l'inclinaison, après le redressement, après les deux sajdas, voilà comme on a expliqué. Il faut respecter cela. Et parce que Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié de cette manière et nous devrons le suivre dans la prière. Nous devrons prier comme il a prié النبي عليه الصلاة والسلام. Et alors c'est pour cela, si quelqu'un n'a pas respecté l'ordre, volontairement la prière n'est pas valable, et s'il a oublié, il y a des choses à faire. S'il a oublié, il y a des choses à faire. S'il est dans le sujoud, et il se rappelle qu'il n'a pas fait le ruku', comme quelqu'un, depuis le Fatiha, Surah, il est descendu au sujoud. Maintenant, il s'est rappelé. Il fait comment? Il y a des gens, je le vois, il revient au ruku'. Non. Tu dois revenir debout, puis tu t'inclines. Tu reviens debout et tu t'inclines. Parce que cette descente depuis le haut jusqu'au là, c'est fait pour le sujoud. C'est pour cela, tu reviens debout et tu t'inclines. Ça c'est, il faut que je vous le montre physiquement. Et maintenant c'est l'heure de Al-Maghrib. Ou Al-Maghrib, son temps est court. Il faut faire la prière dans le début du temps. C'est pour cela on va
ديغ والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل حاج.